Le week-end dernier, j'ai été invité aux 40 ans de mon amie Aurélie. Elle fêtait ça dans sa maison familiale dans le Cantal, qui se transmet dans sa famille de génération en génération. Les festivités devaient avoir lieu dans l'immense grange adjacente à la maison, rénovée par son père il y a une quinzaine d'années. 60 personnes, familles et amis, étaient attendues. Pour moi, son cadeau était tout trouvé. Je sais qu'elle adore mes vidéos de généalogie. Et elle m'a dit qu'elle les avait aussi montrées à son père, qui était apparemment immédiatement devenu fan de moi et de mon travail. Une vidéo sur l'histoire de sa famille, et si possible sur l'histoire de cette maison, me paraissait être une excellente surprise pour elle, son père et toute la famille présente. Je ne connaissais absolument pas sa famille et n'étais jamais allé dans le Cantal avant ce week-end, mais je me suis lancé. Durant des semaines, j'ai passé des dizaines d'heures sur ce projet. À peine arrivé à Escazal, lieu-dit où tout se déroulait, j'ai été accueilli par Robert, le père d'Aurélie. La première chose qu'il a fait a été de me couvrir d'éloges sur mon travail de recherche pour mes vidéos de généalogie. C'était donc bien parti. Mais la pression a commencé à augmenter quand il m'a ensuite emmené faire le tour du terrain et de la maison. J'ai très vite compris que cet héritage familial était très important pour lui. Encore plus quand j'ai découvert que dans la salle principale de la maison se trouvaient des portraits et une plaque nous indiquant que cette pièce avait été baptisée salle Firmin Moulin en hommage à son grand-père, qui se trouve être justement le personnage principal de la vidéo que j'avais préparée. Il connaissait tout sur lui et n'a cessé de me dire que c'était un homme incroyable. Oula, j'espérais ne pas m'être trompé. Bref, vous l'avez compris, j'avais la pression. Je me doutais que ça allait les toucher, mais j'avais quand même peur de leur réaction. Le lendemain, jour J. Après au moins 2 bonnes heures d'apéro, nous nous sommes enfin installés à table. Il était donc temps pour moi d'annoncer à tout le monde la surprise. On a éteint les lumières et voici la vidéo que je leur ai montrée. Salut tout le monde. Alors, très peu me connaissent ici, moi je ne fais pas partie de la famille, j'ai connu Aurélie à la fac. L'une de mes passions est la généalogie, et depuis quelque temps je fais des vidéos sur le sujet. Pour les 40 ans d'Aurélie aujourd'hui, j'ai décidé de lui offrir un cadeau assez atypique, cette vidéo sur l'histoire de sa maison familiale dans le Cantal. Cette idée m'est venue dès qu'elle m'a proposé de venir pour son anniversaire, dans cette maison et cette grange dans laquelle nous nous trouvons actuellement, qui appartient à sa famille depuis quelques générations. Elle m'a montré le terrain sur Google Maps en vision satellite et m'a dit que c'était son arrière-grand-père Firmin qui l'avait acheté il y a très longtemps. Ces quelques infos ont suffi à me motiver et lancer mes recherches. J'ai juste demandé l'accès à son arbre généalogique en disant que j'allais l'aider à le compléter, et j'ai mis sa sœur Virginie dans la confidence pour qu'elle me fournisse des photos et qu'elle m'aide si j'avais des questions. Normalement, c'est la surprise pour tout le reste de la famille. J'espère que ça va vous plaire et que vous ne savez pas déjà tout ce que je vais raconter. N'ayant jamais fait ce genre de recherche sur l'histoire d'une propriété et ne voulant pas poser de questions à la famille d'Aurélie pour pouvoir garder la surprise, je ne savais pas vraiment par où commencer. Je savais juste que cette propriété se trouvait sur la commune de Siran, dans le Cantal, au lieu-dit d'Escazal. Ça m'avait l'air bien paumé. J'ai donc décidé de feuilleter les recensements de la commune de Siran pour voir si je trouvais un Firmin Moulin, qui est donc le nom du fameux arrière-grand-père qui aurait acheté le terrain, et voir les périodes où il y était et celles où il n'y était pas. Sur le recensement de Siran de 1926, je trouve le lieu-dit d'Escazal, avec seulement 6 foyers dans 6 maisons, mais pas de traces de Firmin. Cependant, sur le recensement suivant de 1931, on voit apparaître un Firmin Moulin. C'était parfait. Mais non, la date de naissance et le nom de sa femme ne correspondaient pas aux infos que j'avais sur son arbre généalogique. Ce serait un autre Firmin Moulin ? Possible. Peut-être son père ? Non plus. Le père de Firmin s'appelait Pierre et est né en 1867, ce n'est donc pas lui. En 1931, on retrouve 4 des 6 foyers du recensement précédent, avec comme nouveaux habitants la famille Moulin, donc, d'une part, et, ça aussi c'est intéressant, un nouveau foyer d'une personne, un certain Jean-Baptiste Genry. Et c'est justement le nom de famille d'Aurélie. Mais bon, ce Jean-Baptiste n'apparaît pas non plus sur son arbre généalogique. En continuant avec le recensement suivant, de 1936, ce Firmin et sa femme sont toujours là. On retrouve toujours la famille Vic, la famille Mespoulès, le Jean-Baptiste Genry est lui aussi toujours ici, seul,
Les familles Mamboise et Roussinck ne sont plus là, et semblent avoir laissé leur place à la famille Murat, ainsi qu'à un autre foyer de Moulaine. Bref, je commençais à trouver des traces, des noms, mais pas le Firmin que je cherchais. J'ai donc mis ça de côté, et me suis ensuite penché sur les répertoires des hypothèques, chose encore une fois que je ne connaissais pas du tout. En fait, c'était assez facile et intuitif de trouver des infos. En me baladant dans les tables disponibles en ligne, sur le site des archives départementales du Cantal, j'ai fini par trouver les pages Moulaine, et j'ai eu le plaisir de voir qu'elles contenaient 2 Firmins. L'un semble correspondre à celui que j'ai trouvé dans le recensement, et l'autre semble être l'arrière-grand-père que nous recherchons. Je m'intéresse donc au second, et j'obtiens ses numéros de répertoire. Toujours sur le site des archives sont disponibles ces fameux répertoires. En fouillant un peu, on les trouve, voici à quoi ils ressemblent. On peut y trouver les différentes acquisitions, ventes et autres opérations immobilières dans le genre. D'après ce que je lis, Firmin a fait une acquisition pour 45 000 francs en 1935. Là, on semble se rapprocher du but. Si on veut en savoir plus, il faut trouver l'acte de vente, acte notarié trouvable grâce à ses numéros de registre. Cependant, ces documents ne sont pas disponibles en ligne. Mais cette histoire commence vraiment à m'intéresser et à me motiver à me rendre à Aurillac, aux archives départementales durant l'été. Je regarde comment y aller, et en fait, il est plus simple et plus rapide de se rendre à Montréal. Bon, avant de me lancer dans ce périple, j'envoie un message aux archives départementales pour savoir si elles n'auraient pas l'amabilité de m'envoyer une copie sans avoir à me déplacer. Ils me répondent dès le lendemain, moyennant un petit billet, ils acceptent. J'ai donc eu le plaisir de recevoir par mail quelques jours après cette copie de l'acte notarié de l'achat de Firmin. Aurélie, évidemment, je t'enverrai la copie intégrale. C'est ton cadeau d'anniversaire. Voici ce qu'on y lit. Un certain Firmin Moulaine et sa femme Philomène Limberti ont vendu un domaine situé à Escazal à un certain Firmin Moulaine. On retrouve encore une fois 2 Firmins. Bon, cette fois-ci, il fallait que je trouve leur lien de parenté. Après quelques recherches, j'ai donc trouvé que le Firmin Moulaine né en 1876, présent sur les recensements et les répertoires d'hypothèques, est en fait l'oncle du Firmin Moulaine né en 1900. L'arrière-grand-père d'Aurélie a donc acheté ce domaine à son arrière-arrière-grand-oncle. Sur cet acte, on trouve le détail du domaine. Un bâtiment d'habitation et d'exploitation, c'est-à-dire la maison et la grange dans laquelle nous nous trouvons en ce moment même, si tout va bien. Ainsi que de nombreuses parcelles, jardins, pâtures, bois, etc. Les numéros de ces parcelles figurant sur les cadastres y sont précisés, ce qui m'a permis, en fouillant dans les cadastres, de représenter tout le domaine sur une carte et de confirmer qu'il s'agissait bien de cette maison. Les cadastres napoléoniens, datant du début du 19e siècle, sont disponibles en ligne sur les sites des archives départementales. Sur celui du Cantal, j'ai donc retrouvé les cadastres napoléoniens de Siran. Après un petit temps pour se repérer là-dedans et faire un assemblage, j'ai pu localiser la maison grâce à la vue satellite que m'avait montrée Aurélie. Elle est là. Parcelle 601 pour la maison et la grange, 602, 603 et 604 pour le terrain autour. C'est ici sur le plan large. Et ce sont bien des parcelles que l'on retrouve dans l'acte de vente. Tout est confirmé. Par contre, il y a beaucoup d'autres parcelles comprises dans cet achat. Je me suis donc amusé à représenter tout le domaine, et voilà ce que ça donne. Un véritable empire, 50 hectares en 1935. J'ai demandé à Virginie s'il possédait toujours ces terres. Apparemment, en dehors de la maison et du terrain autour, tout le reste a été revendu. L'acte nous permet de remonter encore un peu dans le temps et de retracer l'origine de l'achat de cette propriété par la famille Moulaine. On y apprend que l'oncle Firmin a obtenu les parcelles 479 et 582, celles-ci, en les achetant à monsieur Ben et son épouse en 1930, et toutes les autres parcelles à monsieur Serre et sa femme en 1929. Et c'est bien ce que l'on retrouve dans les répertoires d'hypothèques concernant l'oncle Firmin. Premier achat en 1929, deuxième en 1930, puis vente en 1935 à son neveu Firmin, donc. La suite de l'acte remonte encore les successions des terrains, c'est-à-dire comment les messieurs et mesdames Ben et Serre ont obtenu ces parcelles avant de les vendre à l'oncle Firmin. Mais au bout d'un moment, c'est écrit dans l'acte, à la réquisition express des parties, l'origine de propriété des immeubles vendus n'est ici pas établie plus longuement, l'acquéreur déclarant bien la connaître et vouloir en faire son affaire personnelle. Moi, ce que je comprends dans ces lignes, c'est « Bon, assez parlé, filez-moi ma maison ».
Bon, moi aussi je me suis arrêté ici, mais il est donc possible de remonter d'acte de vente en acte de vente en se rendant aux archives départementales d'Aurillac. Ou en payant pour se faire envoyer un par un tous les actes, comme j'ai fait pour celui-ci. Mais bon, au bout d'un moment, ça commence à faire un budget. D'ailleurs, si Aurélie ou d'autres membres de sa famille veulent se lancer dans ces recherches, j'ai commencé à suivre une autre piste qui pourrait vous intéresser. J'ai trouvé qui était ce Jean-Baptiste Genry, que l'on retrouve dans les recensements d'Escazal. Il s'agit en fait de l'arrière-grand-oncle d'Aurélie, le frère de son arrière-grand-père Théodore, dit Georges. Mais peut-être que vous le saviez déjà. Je n'ai pas trouvé ce Jean-Baptiste dans les registres d'hypothèques, mais j'ai trouvé son frère Théodore Georges et leur père François, si jamais vous voulez chercher aussi l'histoire de leur propriété. Ah, et au fait, ce deuxième foyer de Moulaine, que l'on voit apparaître dans le recensement de 1936, il s'agit en fait de Firmin, Jean étant son deuxième prénom. C'est bien sa femme Marie-Thérèse qui est avec lui, ainsi que 2 enfants, dont Jeanne, dit Jeannette, la grand-mère paternelle d'Aurélie. Suite à son achat de 1935, il est donc normal de le retrouver dans ce recensement de 1936. Profitez bien de la fin de soirée et joyeux anniversaire en avance à Aurélie. Et joyeux anniversaire en avance à Aurélie. Merci. Bravo. Merci. 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 Très clair et tout. Ouais. Franchement, merci. Bon, comme vous pouvez le voir, je crois que j'ai visé juste. Les gens ont adoré. Aurélie était très émue, et apparemment, c'était loin d'être la seule à avoir versé sa larme. J'ai eu beaucoup de remerciements de la part des différents membres de la famille, et même les amis qui n'avaient rien à voir avec cette histoire m'ont félicité et m'ont posé plein de questions. Bref, j'étais très ému moi aussi. Tout au long du week-end, les gens sont venus me parler de généalogie et de recherche. Comme quoi, la généalogie, ça peut être hyper cool. Merci encore à tous pour vos retours. D'ailleurs, en discutant après la vidéo, j'ai appris que sur cette photo, cette personne à côté de Firmin était en fait son oncle Firmin. Ils étaient tous les deux là depuis le début. Ah là là, sacrée histoire tout ça. À présent, je vous laisse avec le calme de ce petit coin de Cantal. À bientôt.